Salut Pauline, bienvenue dans cette première édition des vidéos les SCPI by Anaxago. Tu es la directrice du développement et du marketing pour la société de gestion Alderan, qui a notamment une SCPI dédiée à la logistique, un secteur qui a le vent en poupe ces dernières années. On est ravis d'en discuter avec toi ce matin. Donc la logistique, secteur un peu vieillissant il y a quelques années, qui a connu un renouveau extraordinaire, plus de 5 milliards de transactions l'année dernière. Comment est-ce que tu expliques toi un tel succès du marché et à ton avis, quelles sont les perspectives? Alors, je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Le premier, c'est la prise de conscience du caractère stratégique de cette classe d'actifs. Le second, c'est que je pense que les investisseurs ont compris que c'était une classe d'actifs qui était à la fois différenciante, porteuse et rentable. Et sur le côté différenciant, j'en veux pour preuve qu'avant le lancement d'Activimo en septembre 2019, il n'y avait aucun véhicule qui était complètement dédié à cette classe d'actifs. Le dernier élément, c'est qu'on a assisté à un afflux de capitaux étrangers sur le marché de la logistique. Et notamment, on a assisté à l'arrivée d'investisseurs anglo-saxons qui représentent la moitié des investissements sur cette classe d'actifs, qui se rendent compte que le marché français est un marché qui était un peu en retard et qu'il y avait de belles progressions à voir venir sur à la fois les loyers et sur les valeurs des actifs. La SCPI Activimo, aujourd'hui, c'est plus de 500 millions d'euros de capitalisation, 5,5% de taux de distribution. En fait, de 2019 à 2022, passer de 0 à 500. C'est un énorme succès. Faut l'investir, cet argent. Dans quel type d'actifs vous investissez? Alors, comme le nom de la SCPI l'indique, on a investi à la fois sur des locaux d'activité, des entrepôts et de la logistique urbaine. On va privilégier des actifs qui sont situés en périphérie des centres urbains. On va privilégier des actifs qui sont faciles d'accès par la voie routière. On va regarder des actifs qui peuvent valoir jusqu'à 20 millions d'euros. Et on va privilégier des actifs qui sont flexibles, qui sont malléables. On va éviter typiquement des entrepôts frigorifiques ou des entrepôts robotisés. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est des bâtiments qui peuvent devenir vite obsolètes. Jusqu'à présent, on avait fait un focus sur le territoire français, mais on est ravis d'annoncer que depuis ce mardi, on a investi pour la première fois en Espagne, en l'occurrence à Madrid et à Alicante. Okay. C'est quoi pour vous les gros enjeux de gestion et d'administration des actifs que vous investissez? Parce que donc il y a une taille moyenne d'actifs, tu disais à peu près 5 millions d'euros. Vous pouvez aller jusqu'à 20 millions d'euros. C'est quoi vos gros enjeux? Je pense qu'il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est lutter contre l'obsolescence des bâtiments, donc prévoir des travaux réguliers. Et le deuxième, c'est toujours anticiper et répondre aux besoins de nos locataires. Typiquement en anticipant des extensions de bâtiments quand cela est possible. Est-ce que le rendement de 5,5% sera toujours d'actualité en 2022? Qu'est-ce qui pourrait le faire baisser et à contrario, qu'est-ce qui pourrait le faire augmenter? Alors, sans trahir de secret, je pense qu'on devrait tenir notre objectif de début d'année qui était de 5,5%. Belle performance. On trouve aussi que c'est une belle performance compte tenu d'un marché de la logistique qui était extrêmement tendu et des taux de rendement immobiliers sur cette classe d'actifs qui ont énormément baissé. Donc c'est déjà nettement supérieur au taux de rendement prime sur cette classe d'actifs, qui sont plutôt de l'ordre de 3%, je le rappelle. Donc, qu'est-ce qui pourrait le faire augmenter? Qu'est-ce qui pourrait le faire baisser? Ce qui pourrait le faire augmenter, c'est soit une remontée des taux de rendement immobilier due à une hausse des taux d'intérêt. On voit disparaître pas mal d'acteurs qui achetaient à crédit et qui faisaient monter parfois un peu artificiellement les prix sur cette classe d'actifs. Le deuxième élément, ce serait une augmentation des loyers plus importante que celle qu'on avait anticipée, notamment grâce à l'inflation. Enfin, grâce ou à cause de l'inflation. Et qu'est-ce qui pourrait le faire voir baisser? Eh bien, ce serait plutôt une baisse des taux de rendement immobilier et donc une appréciation toujours plus importante de la valeur de ces actifs-là. Mais on ne privilégie pas ce scénario-là pour l'instant.
Des fois, je te pose la dernière question qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur chez Alexago. On sélectionne très peu de SCPI aussi parce qu'on souhaite investir dans des choses qui sont à la fois dans l'air du temps et qui ont un impact positif. L'impact, c'est ultra large. Chez nous, c'est plutôt une définition du bon sens. Alors, quelle est, vous, votre politique d'impact chez Alderan? Alors, on a un credo chez Alderan, c'est construire la logistique durable de demain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait l'acquisition d'actifs, notamment pour Activimo, qui est labellisé ISR, eh bien, ça veut dire qu'on s'engage à respecter 3 types d'objectifs. Des objectifs environnementaux pour limiter l'impact de nos bâtiments, des objectifs sociaux pour allier à la fois performance de nos bâtiments à usage logistique et bien-être de leurs usagers dans les locaux, et enfin des objectifs de gouvernance. Okay. Et ensuite, l'idée, c'est d'améliorer tout au fil des ans la performance de ces bâtiments. Merci beaucoup Pauline pour toutes ces informations. On a appris plein de choses ce matin sur Alderan, sur la SCPI Activimo et sur le marché de la logistique. Donc je te remercie pour cette intervention. Merci beaucoup.